je suis Olivia d'Adieu Tabac. Dans cette série de vidéos, je vais vous proposer des conseils pour vous aider à ne pas reprendre la cigarette et aussi à mieux vivre l'arrêt de votre cigarette pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas de l'arrêt du tabac. Alors dans cette série de vidéos, j'interviewe des professionnels investis, passionnés souvent par leur mission. Et aujourd'hui, je me trouve avec le docteur Catherine Rossi, qui est chirurgien-dentiste et auteur du blog naturebiodental.com. Alors Catherine, bonjour. Bonjour. Alors tu as un statut un petit peu particulier parce qu'en 1983, tu découvres la médecine naturelle, la médecine douce, et tu l'intègres à ton métier. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de ta façon de travailler? Alors, en fait, déjà, ce choix, ça a été vraiment une question de cohérence. C'est-à-dire que comme je me soignais par les médecines naturelles, voilà, je voulais être cohérente et puis faire partager ça aussi à mes patients. Donc, je me suis formée. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choses pour les dentistes à part l'homéopathie. Et puis, petit à petit, je suis allée me former avec des naturopathes, avec des médecins. Et au fur et à mesure que j'apprenais les techniques, que j'apprenais des différentes manières de soigner avec les médecines naturelles, je les intégrais dans ma pratique quotidienne. Et puis petit à petit, en fait, j'ai découvert qu'il y avait d'autres dentistes qui faisaient ça aussi dans leur coin. Et bon, on s'est regroupés au sein d'une association. Et voilà, et donc on s'est perfectionné. Bon, moi, ça fait 30 ans que je fais ça. Et donc aujourd'hui, ça a pris une ampleur, c'est-à-dire que je ne fais plus que ça. Donc effectivement, il y a les prescriptions des médecines naturelles, mais il y a aussi toute une approche différente de la dent qui est beaucoup plus globale, intégrée dans le corps, dans sa globalité. Je travaille aussi avec les liens entre les dents et les organes, les liens entre les dents et les énergies, et les émotions, les émotions. Ce qui nous intéresse. Voilà. Et généralement, les patients qui viennent me voir, c'est plus pour un bilan global, et parce qu'ils sont dans une démarche de vie et ils comprennent qu'ils ne peuvent, à un moment, qu'ils ne peuvent plus avancer avec les dents qu'ils ont. D'accord. C'est comme moi, quand un jour j'ai décidé d'arrêter de fumer, c'est que j'étais dans une démarche de vie et que je me suis dit je ne peux plus continuer en fumant. C'est devenu incohérent. D'accord. D'accord, donc c'est le signal d'alarme et leurs dents sont leurs livres. Voilà, les dents peuvent faire un barrage à l'évolution personnelle, un barrage à la santé aussi, parce qu'il y a plein de problèmes de santé qui sont dus à des maladies dentaires. Et on ne peut pas être en bonne santé, on ne peut pas avoir de l'énergie de vie, on ne peut pas être rayonnant si on n'a pas, si les dents sont abîmées. D'accord, d'accord. Concernant spécifiquement les fumeurs, est-ce que tu peux nous rappeler brièvement à quoi leurs dents sont exposées? Alors, déjà les dépôts de nicotine sur les dents, donc c'est esthétique, mais les dépôts de nicotine se mettent aussi sur les gencives. Et là, on n'est plus dans de l'esthétisme, on est vraiment dans une intoxication des tissus qui sont autour des dents. Et je me suis rendu compte depuis, on va dire, 10-15 ans, qu'il y avait une aggravation de la santé des gencives chez les fumeurs, qu'on ne voyait pas avant. C'est-à-dire qu'avant, les fumeurs avaient surtout des dépôts sur les dents, mais les gencives n'étaient pas spécialement abîmées. Et là, depuis 10-15 ans, alors je ne sais pas ce qu'ils ont rajouté de différent dans les cigarettes. Quand tu dis ils, les fabricants de cigarettes, voilà, les fabricants de cigarettes ont rajouté quelque chose, à mon avis, dedans, mais ça c'est juste un sentiment personnel en fait, qui fait que en plus il y a une destruction de l'os autour des dents. D'accord. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on a remarqué, et en plus comme la nicotine asphyxie un petit peu les tissus, les gencives, ça ne saigne pas, donc il n'y a aucun signe d'alerte. D'accord. Donc les gens, surtout les fumeurs, disent non, moi je ne fume pas, je ne saigne pas des gencives. D'accord. Donc il n'y a aucune raison vraiment de s'inquiéter. D'accord. Et puis quand on fait des radios, on se rend compte que l'os autour des dents s'est détruit. Et j'ai même vu chez des gros fumeurs
quand on fait une radio panoramique, sur les dents de devant, à l'endroit où ils mettent la cigarette, il y avait une perte osseuse comme une pièce de 50 centimes. 50 centimes. Oui, une pièce de 57. 50 centimes. Voilà, 57, c'était assez gros. Et on voit, donc l'os est un petit peu abîmé, et là, on voit, tac, ça fait un espèce de rond, parce que l'endroit où justement il met la cigarette, ça a détruit l'os à cet endroit-là, et c'est en rond comme, ça fait un rayon autour de la cigarette. C'est cette chaleur qui doit arriver, et puis il doit y avoir des produits à l'intérieur de la cigarette qui détruisent. Voilà. Alors, quand tu dis que ça arrive depuis 10-15 ans, est-ce qu'il y a quelque chose en prévention à faire? Parce que tu dis que les gencives ne saignent pas et qu'un fumeur ne se rend pas Alors compte. déjà, de toute façon, la grande prévention, c'est de faire des contrôles réguliers. D'accord, tous les combien? Normalement, alors chez une personne qui n'a pas vraiment de problème dentaire, c'est tous les ans. D'accord. Les problèmes des personnes qui sont, par exemple, qui fument beaucoup ou qui sont sujets à la carie, qui savent qu'ils ont des dents fragiles et qui ont souvent des caries, c'est mieux tous les 6 mois. D'accord, donc à une prévention tous les 6 mois, c'est ta recommandation pour les fumeurs. Comme ça, on peut détecter quelque chose qu'on ne sent pas. Voilà, s'il y a quelque chose qui se déclare, on peut tirer la sonnette d'alarme et dire attention, là il y a des choses plus graves qui peuvent arriver. D'accord, donc ça, tu me parles... fait de nettoyer, le fait d'entretenir, de nettoyer, de prendre des bains de bouche spécifiques aussi, beaucoup avec des huiles essentielles, moi je travaille aussi avec ça, ça peut aider, ça peut renforcer, tout à fait, il y a des soins à faire aussi. D'accord, très bien. Il y a des informations sur ça sur ton site peut-être? Oui, tout à fait. Très bien, parfait, donc on peut y aller. Et même pour vous, je ferai un article spécial pour les fumeurs. Merci. Je pense à l'e-cig ou au patch. Est-ce que ça a une incidence particulière sur les dents? Est-ce qu'on en sait un petit peu plus? Le patch, je ne sais pas, parce que c'est à distance, donc je ne pense pas qu'il y ait une action pas directement locale. Maintenant, les cigarettes, ce qu'on lit sur Internet, à mon avis, c'est assez orienté. D'accord. Donc, moi en tout cas, je n'y fierai pas. On sait que les produits qui sont à l'intérieur sont des produits chimiques. Il y a même les agents de saveur et tout ça sont les mêmes qu'on retrouve dans les cigarettes. Et à une époque, même les agents de saveur, c'est-à-dire tous les parfums qu'on met dans les cigarettes pour donner bon goût, on incriminait aussi ça justement dans cette maladie parodontale accélérée. D'accord. Ok, donc on n'a pas de recul, mais quand on ne sait pas, c'est pas la peine. De toute façon, on sait que fumer c'est pas bon, donc après c'est difficile de dire ça ne fait rien. On sait qu'il y a toujours des conséquences. Les fumeurs ont toujours la bouche très abîmée. D'accord, oui, ça c'est sûr. Même sans parler de bouche très abîmée, donc on a vu que fumer rendait les dents un peu jaunes. Oui. Donc il y a beaucoup de femmes qui prennent soin d'elles, qui se maquillent, qui donc essayent d'assortir leur fard à paupières, leur blush, etc. et leur rouge à lèvres avec les dents qui deviennent jaunes. C'est pas tout à fait facile. Plus on fume, plus c'est difficile. Est-ce que tu as une recommandation spéciale? Donc on avait une recommandation sur la prévention, mais pour les fumeurs qui tentent de retrouver peut-être des dents un petit peu plus blanches, il faut faire des détartrages réguliers. Il faut faire des détartrages réguliers parce que la nicotine c'est en surface. D'accord. C'est pas la profondeur de la dent qui va s'abîmer. Si justement on fait des détartrages réguliers, on évite que ça s'infiltre trop dans les zones de fissures, parce que parfois on a des petites fissures sur les dents, surtout avec l'âge, et le tabac s'infiltre dans ces fissures, et après on peut plus, la nicotine s'infiltre dans les fissures, et après on peut plus les nettoyer. Donc rien à faire contre les fissures. En revanche, une prévention et un blanchiment si on fait des nettoyages réguliers, oui. Les blanchiments, c'est toujours embêtant parce que pendant toute une période de blanchiment, on ne doit pas fumer. Sinon, comme la dent est
en fait, on rend la dent un petit peu poreuse pour pouvoir la blanchir. Et si on fume une cigarette dessus, au contraire, on fait l'effet inverse. On sabote. On sabote. Oui. D'accord. Ok, donc on peut se blanchir les dents, donc, mais... Normalement, le blanchiment, c'est un peu contre-indiqué avec les gens qui fument. Par contre, ça permet de ne pas fumer pendant le jour où on arrête de fumer, voilà, là, ça vaut le coup de faire un blanchiment, c'est le cadeau. D'accord, bon ça c'est parfait. Un autre souci des fumeurs, c'est l'haleine. Alors moi je me souviens de l'haleine, ce qu'on a une Café Club Association, elle était un petit peu difficile. Alors j'étais bien persuadée de moi de ne pas sentir, puis un jour je me suis rendu compte que j'étais comme tout le monde. Alors, donc il y a les chewing-gums, bien entendu. Ouais, mais c'est pas génial. Voilà, c'est pas génial. On peut se brosser les dents, mais c'est pas non plus génial. Brosser les dents, il faut passer le fil dentaire. D'accord. Fil dentaire, c'est très important. Bah oui, parce que le fil dentaire, c'est le seul instrument qui permet de nettoyer entre les dents. D'accord. Et entre les dents, en fait, quand il y a de la plaque bactérienne qui reste, en plus avec la nicotine qui se pose dessus, eh bien, au niveau de l'odeur, hein, c'est pas très bon. D'accord, donc le fil dentaire. Donc le fil dentaire, très important. Et puis ensuite, très important aussi, c'est le gratte-langue. Donc il existe un petit appareil qu'on trouve en pharmacie ou qu'on trouve dans les magasins de médecine ayurvédique. D'accord. Donc c'est un gratte-langue qui permet de gratter la langue et d'enlever parce qu'en fait les bactéries se mettent entre les petites papilles de la langue. D'accord. Et avec la nicotine, ça attrape l'odeur. D'accord, donc non seulement sur les dents, mais la langue aussi. Oui. Et du coup, je pense... Et sur les joues à l'intérieur? Les joues, c'est beaucoup plus lisse. D'accord, donc parce qu'en fait, voilà, la langue, ça accroche. Et les espaces interdentaires, ça accroche aussi la plaque bactérienne. Donc, partout où les endroits peuvent se nicher, voilà, une aspérité, il faut trouver un moyen de le nettoyer correctement. Donc, gratte-langue et fil dentaire, c'est le remède. C'est le remède. C'est le remède, voilà. Super. Bon, et puis après, effectivement, il y a des petits sprays. Il y a beaucoup de magasins bio et de laboratoires bio qui font des sprays pour la bonne haleine. D'accord. Voilà, spray mentholé. Intéressant, selon toi. Ouais. Oui, parce qu'en fait, c'est bio. D'accord. Il y a des produits naturels à l'intérieur et on peut effectivement, donc une fois qu'on s'est bien passé le fil dentaire, bien brosser les dents, gratter la langue, à ce moment-là, on met un petit coup de spray et puis... D'accord. Je rappelle quand même que la meilleure façon, c'est d'arrêter la cigarette. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Alors, tu nous as dit au début de l'interview que tu avais été toi-même fumeuse. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce que... Donc, on a compris ce que... Enfin, tu peux nous le redire, parce que c'est toujours intéressant d'avoir le retour de l'histoire. Ouais. Pourquoi tu as arrêté de fumer? Est-ce que ça a changé pour toi? Alors, d'abord, pourquoi j'avais commencé? Ah, pourquoi j'avais commencé? C'est parfait. Pour faire comme les copines. D'accord. Voilà. D'accord. Pour faire la grande, pour frimer devant les copains et les copines. Voilà. Donc, voilà, on commence comme ça, et puis après, on se rend compte qu'on ne peut plus arrêter. En fait, j'ai fumé 30 ans. Oui. De 13 ans à 43 ans. Oui. Voilà. Et pendant 30 ans, je n'ai jamais essayé d'arrêter. D'accord. Voilà. Pas de test, pas de tentative, rien du tout. Non, rien du tout. D'accord. Mais par contre, ça faisait un moment que je commençais à faire du développement personnel, à essayer d'aligner un petit peu ce que je pensais avec ma manière de vie. Enfin voilà, la cohérence est importante pour moi. Donc déjà, j'avais mis les médecines naturelles dans ma vie professionnelle pour être cohérente. Et donc là, tout d'un coup, je devenais de plus en plus incohérente parce que effectivement, je mange bio, je me soigne avec les médecines naturelles, je fais attention un petit peu à tout. Et là, je fumais, alors c'était pas cohérent du tout. Donc on sait, excuse-moi, je t'interromps, mais là j'ai pas d'image, je pourrais le mettre d'ailleurs, de ce qu'il y a dans une cigarette. Voilà. C'est ce et en fait, là, j'ai été un petit peu comme tout le monde, confrontée aux publicités anti-tabac et j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur des cigarettes. Et je me souviens un jour d'une publicité au cinéma où on voyait tous les
les noms des métaux lourds, donc plomb, cadmium, mercure. Et là, je dis, c'est quoi ce truc-là? Et tout d'un coup, l'image d'après, c'est tout ça, vous le fumez dans votre cigarette. Et là, j'ai eu un espèce d'électrochoc parce que je me suis dit, c'est pas possible. Moi, toute la journée, je refuse de mettre du mercure dans la bouche de mes patients. Quand j'enlève du mercure, je mets des masques, je fais des aspirations incroyables pour pas qu'ils en respirent, pour pas qu'ils en aspirent, pour moi pas en respirer. Et j'en fume toute la journée. Donc là, je me suis dit, c'est pas possible, quelle horreur, qu'est-ce qui se passe? Et là, je me suis dit, bon, il faut arrêter. C'est fini, là. Mais dans ma tête, je me dis, oh là là, non, mais comment je vais faire? C'est une horreur. C'était la première fois de ma vie que je me disais... Que tu pensais à arrêter. Que je pensais à arrêter parce que j'ai vraiment réalisé que c'était dangereux, quoi. Comme si je n'avais pas réalisé ça avant. Mais je me disais, bon, je ne fume pas vraiment beaucoup. J'étais à 10 cigarettes par jour. Mais en fait, j'étais complètement addict. Et puis, voilà, je ne pouvais pas m'en passer, quoi. Donc j'ai cherché des moyens. D'accord. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur moi. Déjà, tu as une prise de conscience. Voilà, une prise de conscience. Qui est importante. Je me suis fait aussi accompagner parce que c'était pas évident. Donc j'ai pas fait vraiment quelque chose sur le tabac, mais c'était un travail personnel pour m'aligner sur moi, voilà, pour m'aligner, pour dire là c'était important. Et un jour, je me suis dit, je vais changer de marque de cigarette. Et en fait, c'est ma nièce qui m'avait conseillé ça. Et j'avais pris des cigarettes sans tabac. Et alors, c'était une horreur. Mais ça fait rien, j'ai tenu. Et en fait, je me suis rendu compte que plus j'en fumais, moi j'avais envie d'en fumer. Et j'ai mis à peu près 6 mois pour arrêter. Mais pour tenir, j'ai vraiment été obligée quand même d'avoir un soutien. D'accord. Voilà, parce que donc toi, ça passe par la cigarette. Un soutien qui m'expliquait que, voilà, qui m'aidait à comprendre que j'étais sur le bon chemin. Voilà. D'accord. Donc un accompagnement. Une espèce de prise en charge globale pour traiter quelque chose de très, très particulier. C'était toute ma santé et ma vie qui était là, que je choisissais. D'accord. Voilà. J'avais choisi la santé et la cohérence et voilà. Et alors, qu'est-ce qui a changé pour toi depuis? Est-ce que tu pourrais nous dire? Je suis libre. Je suis libre, oui. Oui, parce que ça fait 12 ans. On ne se souvient pas de l'âge de l'arrêt de la cigarette? Non. Mais voilà. D'accord. Donc, oui, c'est la liberté. Tes enfants, tu as des enfants? Oui, j'ai des enfants qui sont grands maintenant. Qui sont grandes, elles, c'est elles qui m'ont fait arrêter parce qu'à chaque fois que j'allais les embrasser, elles me disaient ah, tu pues la cigarette. Voilà. Donc cendrier froid à la maison. Donc là c'est fini. Et puis voilà, heureuse. Et puis c'est vraiment une page tournée. Et oui, c'est vraiment cette liberté parce que je me rendais compte que par exemple, j'allais sortir les poubelles pour aller me fumer une cigarette dans le local à poubelle. Des fois, je me voyais, je me disais, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas possible, quoi. Une excuse pour la fumer. Donc, du coup, d'après ce que je comprends, ce qui est très intéressant, moi, de ce que tu nous dis, c'est que tu vis en... Alors, tu vas parler de cohérence, moi, je vais parler d'alignement. Ton métier, tes convictions et ton art de vivre sont vraiment alignés selon tes croyances et tes belles croyances que tu as bien travaillées. Très intéressant. Très intéressant. C'est important pour moi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour des gens qui fument ou qui sont en train d'essayer d'arrêter de fumer, qui ont peut-être un peu de mal, c'est pas toujours évident? Voilà, tu me donnes un bon espoir et des petits trucs quand même, et astuces. Ouais. Parole de dentiste ou parole d'ancien fumeur? Comme tu veux. Moi, je pense qu'il n'y a rien de plus beau que la vie. Et il n'y a rien de plus beau que vivre en bonne santé. Et donc, vivre en bonne santé,
c'est d'avoir de bonnes dents. Parce que si on n'a pas de bonnes dents, on ne peut pas être en bonne santé. Et si on fume, on ne peut pas être en bonne santé non plus. Si on mange des cochonneries, on ne peut pas être en bonne santé non plus. Et je crois qu'on peut avoir toutes les fortunes du monde si on n'est pas en bonne santé. On ne prend pas soin de nous. Voilà, et donc il faut... Voilà, rien ne remplace la santé, l'énergie, la joie de vivre, et puis vraiment cette sensation d'être libre. Que doit être j'insiste. Donc, voilà, j'insiste. Non, mais c'est parce que moi, ça a été. C'est ce que tu retiens. Voilà, c'est ce que moi aussi, c'est ce que je retiens, et c'est ce qui m'a fait arrêter. D'abord, il y a eu cette histoire de Mercure qui m'a fait un électrochoc, mais il y a vraiment cette sensation de liberté. J'ai choisi la liberté. Voilà. Et je pense même que même quand on prend soin de ses dents et que on a des dents en bonne santé, alors, et puis il y a des gens qui s'engagent dans de gros soins dentaires, et puis après, j'ai envie de dire, ils sont tranquilles et ils deviennent libres, parce que des personnes qui ont des problèmes dentaires, ils ne peuvent pas partir en vacances, parce qu'à chaque fois qu'ils montent dans l'avion, ils ont une rage de dents, ou ils se retrouvent à l'autre bout du monde, et c'est l'angoisse, c'est pourvu que j'ai pas mal aux dents. Combien de fois, moi, j'ai vu ça. Donc, avoir une bonne santé dentaire, c'est aussi être tranquille, avoir une paix d'esprit, et pouvoir vivre sans être complètement obsédé par tout ce qui peut nous arriver dans la bouche, parce qu'avoir une rage de dents à l'autre bout du monde, oui, ça va être douloureux, en plus d'être compliqué. Je pense que c'est aussi stressant que de se retrouver un dimanche soir avec tous les tabacs fermés alors qu'on me remet une cigarette. Ok, c'est une très belle image de fin. Voilà, c'est une très belle image de fin. Très bien. Merci Catherine pour ces infos, ces petits trucs et astuces. Vous pouvez nous retrouver sur le site adieutabac.fr et retrouver toutes les astuces de Catherine sur naturebiodental.com. Et je mets les liens là-dessous, à côté. Enfin bon, vous verrez. Merci beaucoup. Merci Catherine.